Alors on est en 1898, toujours, le cinéma est encore jeune, et c'est là que va sortir cette année-là un une publication qui s'appelle «Une nouvelle source de l'histoire, création d'un dépôt de cinématographie historique». Et là, on est totalement dans ce dont je parlais hier avec Atto, qui fait du cinéma historique, qui nous parlait hier de l'assassinat du duc de Guise. Et aujourd'hui, pour 1898, on a un autre film de Georges Atto, on a l'exécution de Jeanne d'Arc. J'ai hésité aujourd'hui à parler entre l'exécution de Jeanne d'Arc de Atto ou le retour du bal de Méliès, mais franchement, le retour du bal, c'est une femme qui rentre chez elle, qui se fait déshabiller par sa soubrette et qui va se doucher. Donc franchement, c'est moins intéressant, je trouve, que de continuer sur l'histoire, le cinéma historique, parce que là, on est à fond dans ce que je disais hier. On est sur le cinéma sert à documenter, sert à raconter l'histoire et à laisser des traces pour le futur. Et donc, c'est la réalisation, même si ils se rendaient bien compte avant, mais là, on a vraiment une publication qui nous dit voilà comment le cinéma peut se rendre utile, en dehors de l'art. Parce que, qu'on soit honnête, c'est pas pour vexer qui que ce soit, mais l'art en lui-même ne sert à rien. L'art en lui-même, l'art ne sert à rien quand il n'a pas de vocation extérieure à l'art tout court. Mais le cinéma, ici, on a du cinéma historique, le cinéma qui raconte les vraies choses, comme la mort du duc de Guise ou l'exécution de Jeanne d'Arc. Là, bon, c'est encore une fois un film assez court, pas très rempli. On a Jeanne d'Arc qui monte au bûcher, et c'est plus ou moins tout. C'est pas grand-chose, et donc pas grand-chose à dire dessus. Et pour pas répéter tout ce que je disais déjà hier, je vois pas trop quoi ajouter sur ce cinéma historique, ce cinéma intéressant qui permet de montrer les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été pour apprendre. Parce qu'il y a aussi cette notion, on est là, on fait du cinéma historique, il est là pour garder des traces du passé, garder des traces de l'histoire, mais aussi pour l'apprendre, pour la populariser. Bien sûr, Jeanne d'Arc était déjà connue à l'époque, sinon ils n'auraient pas fait un film dessus. Le duc de Guise, lui aussi. Mais maintenant, on a des traces, pas des vraies traces de l'histoire, puisque le cinéma, bon, c'était même pas imaginable à l'époque de Jeanne d'Arc. Mais maintenant qu'on a ça, on peut représenter comment ça s'est pensé, comment ça s'est passé dans les pensées de l'artiste, comment l'artiste visualise ça. Et on a donc une vue d'artiste d'un fait historique. Ce qui est assez intéressant, mais tout comme beaucoup de documentaires, beaucoup de films biographiques, en fait. C'est le concept des films biographiques. Ici, on avait un passage de vie, bon, la mort dans les deux cas de celui d'hier et d'aujourd'hui, mais on a un passage biographique en soi. Aujourd'hui, on sort des films sur l'abbé Pierre, on sort des films sur Freddie Mercury, on sort des films biographiques, il y en a des nouveaux tous les ans, et c'est des films qui donnent une vision d'artiste sur la vie de quelqu'un, sur des faits historiques, même si parfois ce ne sont pas des faits historiques extrêmement importants pour l'histoire du monde, puisque la vie de Freddie Mercury n'a pas chamboulé l'histoire du monde, même s'il a quand même eu un impact sur le point de vue social. Mais on a donc cette vision d'artiste parce que jamais un biopic ne sera totalement exact sur tout ce qu'il dit, ni même exhaustif. Un biopic décide de montrer certaines choses et de ne pas en montrer d'autres. On se place en plus souvent du point de vue de la personne dont on fait le biopic. Alors avec Jeanne d'Arc et le duc de Guise, on se place pas trop d'un point de vue ou d'un autre, puisqu'on n'a pas cette évolution du cinéma où on donne des points de vue, on fait des échelles de plans, on fait des plans faits d'une certaine manière, avec un certain intérêt. Là, on a une caméra, on peut pas la bouger, c'est trop chiant, donc on la laisse là, on monte le truc sur un plan, et voilà. Mais donc, c'est le début du cinéma historique, et en fait, c'est clairement une base de cinéma biopic, de cinéma qui raconte la vie d'une personne. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, je me répète, mais on ne raconte qu'une partie, qu'un seul acte
puisqu'on ne peut pas encore faire des films longs. C'est la seule entrave, c'est le fait qu'on ne peut pas faire de films qui soient longs. Si on pouvait faire des films qui sont longs, peut-être Kato aurait fait un long métrage sur la vie, de Jeanne d'Arc. Ce serait largement possible et j'en ai pas en tête, mais c'est très probablement ça a très probablement été fait dans l'histoire, pour une personne aussi connue. On en a sur Napoléon, on en a sur plein de personnes, donc il y a sûrement un biopic, sur Jeanne d'Arc, aussi, puisque c'est une grande figure de l'histoire française comme le duc de Guise, comme, beaucoup d'autres, comme Napoléon. C'est le cinéma qui raconte les choses, telles qu'elles ont été et non pas telles qu'elles sont, heu, comme les Lumières voulaient faire du cinéma pour montrer les choses. Ici, ça s'en rapproche un peu, puisqu'on a ce cinéma qui raconte les choses telles qu'elles étaient, plutôt que telles qu'elles sont. On ne filme pas, la sortie, des ouvriers, de l'usine, on raconte pas le train qui arrive en gare, on raconte telle personne historique qu'on connaît dans les livres d'histoire, est morte de cette manière. C'est un autre point de vue, du cinéma, réaliste qui ne raconte pas d'histoire, inventée.